Bonsoir et bienvenue dans le chaos. Il y a des mots qui résonnent plus fort que d'autres. Des mots simples, mais qui, quand ils sont compris profondément, transforment une vie. Aujourd'hui, on va parler de 3 concepts puissants qui peuvent changer notre façon de penser, d'agir et de vivre. Le premier, c'est la phrase « Memento mori », souviens-toi que tu vas mourir. Le deuxième, c'est l'antifragilité, cette capacité non seulement à survivre au chaos, mais à y devenir plus fort. Et enfin, le stoïcisme, une philosophie de calme, de lucidité, dans un monde imprévisible. Première partie, Memento Mori. Le rappel qui remet tout à sa place. Souviens-toi que tu vas mourir, c'est brutal, mais c'est vrai. Les stoïciens se répétaient cette phrase chaque jour, non pas pour sombrer dans la tristesse, mais pour se réveiller, justement. Pour se souvenir de ce qui compte réellement, parce que quand tu sais que ton temps est compté, tu agis différemment. Tu hésites moins, tu pardonnes plus vite, tu oses, tu prends des décisions en accord avec ce que tu veux vraiment vivre. C'est pas un appel à la peur, c'est un appel à la présence, à être présent. Chaque jour peut être le dernier, pas pour dramatiser la chose, mais pour vivre avec intensité et conscience. Alors demande-toi, si aujourd'hui était le dernier, est-ce que tu vivrais pareil? Si la réponse est non, alors change quelque chose dans ton quotidien. La partie 2 qui porte sur l'antifragilité, devenir plus fort à chaque épreuve. L'antifragilité, c'est un mot forgé par Nassim Nicolas Taleb. Ce n'est pas juste la résilience. Un objet résilient résiste au chaos, au choc. Un objet antifragile s'améliore grâce au choc. Quand ta vie te bouscule, tu as 2 choix. Te briser ou devenir plus solide, plus clair, plus ancré. Chaque obstacle peut être une opportunité déguisée, mais pour ça, tu dois changer ta perspective. Un échec, c'est un professeur, un rejet, c'est une redirection, une chute, c'est une base pour reconstruire plus haut. L'antifragilité, c'est la foi dans le chaos. C'est dire « je ne contrôle pas tout, mais je contrôle comment je réponds ». Et à chaque fois que tu réponds avec force, clarté et patience, tu deviens de plus en plus antifragile. C'est là toute la force de l'antifragilité. On n'a pas besoin d'être seulement fort, parce que être fort, ça a des limites. On a besoin d'être antifragile parce que chaque chose qui va nous arriver, on va pouvoir créer à partir de ça. Ressortir du chaos, ce qui est bon pour nous. La partie 3 parle de ce concept qui est très en vogue en ce moment, le stoïcisme, la paix dans la tempête. Les stoïciens avaient compris quelque chose de fondamental, la vie est souffrance. Ce qui compte, c'est ta réponse à cette souffrance. Il répétait 2 maximes simples. Tu ne contrôles pas ce que tu fais, et ce n'est pas l'événement qui fait souffrir, mais le jugement que tu portes dessus. Et rien ne dure, alors reste calme. Le stoïcisme, c'est apprendre à ne pas réagir comme une feuille au vent. C'est devenir roc au milieu de la mer. Ne pas être insensible, mais lucide. Ne pas tout encaisser sans rien dire, mais choisir où mettre ton énergie. Un stoïcien ne fuit pas l'émotion, il l'accueille, l'observe et choisit de ne pas être esclave de celle-ci. En conclusion, le chaos est une école. Tu es dans un monde chaotique, tout change, rien n'est garanti. Et c'est justement pour ça que tu dois cultiver cette vision. Souviens-toi de ta fin, Memento Mori, utilise le chaos pour te renforcer, l'antifragilité, et garde la paix intérieure malgré les vagues, le stoïcisme. Tu ne choisis pas toujours ce qui t'arrive, mais tu peux choisir qui tu deviens grâce à ce qui t'arrive. Et si tu es ici, c'est que tu veux devenir meilleur. Pas parfait, meilleur. Plus lucide, plus fort, plus libre. C'était un fragment du chaos. Merci d'avoir écouté et bonne soirée à vous.